Allez les amis turfistes, on se retrouve pour cette vidéo du lundi 20 novembre, la dernière minute du Quintet Plus. Je vous ai fait une vidéo hier pour ce prix de Montignac-Charentes, où on a plutôt des favoris qui semblent assez solides, on va dire. La personne du 6, du 14 et du 4. Combien vont-ils être à l'arrivée? Ça va être cette question-là qui va engendrer des rapports plus ou moins fort ou faible, on va dire, et j'ouvrais la porte également à de gros outsiders éventuels. Donc on va voir ce que ça donne au niveau des cotes. Alors les cotes déjà, on s'aperçoit qu'il y a Bazir qui vient mettre son grain de sel un petit peu là-dedans. Ianmi à 3,5 contre 1, c'est tout à fait logique. Goéland de Fort, deuxième favori à 5 contre 1, c'est logique également. Juste derrière Orchestro, on aurait pu penser que il pouvait batailler, être quasiment avec Goéland, mais non, il est à 7 contre 1. Et il y a même pour le moment JMB qui est avec 6-0 TJ qui est plus près. Là, c'est une première indication quand même, parce que dans la synthèse de la presse, JMB, il n'est pas dans tous les tickets. Il est seulement 6e de la presse. Il se retrouve 3e au niveau des cotes. Et derrière, qu'est-ce qu'on a derrière cela? On a les chevaux qui suivent comme Al Capone Steka, tout juste en dessous des 10 contre 1. Ensuite, on devrait retrouver normalement, logiquement, le 13 Epson d'Airfray. Il est là à 14 contre 1. Et je crois qu'il y a plus de chevaux en dessous des 20 contre 1, tout juste avec Filou d'Anjou. Et Djembé d'Orgère, Falco d'Avaroche, Esteban Giel. Voilà dans quel ordre un peu ça se présente. Et 55 Bond, pardon, j'ai oublié à 21 contre 1. Et puis on a moi je les ai mis carrément en fantôme, le 2, le 3 et le 7 c'est confirmé. Et il nous restait éventuellement que j'ai mis le 10 en bout de combinaison de mon jeu pour une grosse surprise. Voilà, ça c'est les premières indications. Maintenant on va essayer d'étudier ça d'un peu plus près en allant voir dans le jeu simple. On a déjà quand même 113 000 euros dans le jeu gagnant, 182 000 dans le jeu placé, 1 300 000 au Quintet Plus. Ça donne quoi en jeu simple? En jeu simple, tout de suite ce que l'on voit immédiatement, c'est la masse d'argent là sur le 6 Ianmi à la place. Il est certes favori à la gagne avec 26 000 euros de mise, mais il est surtout 46 000. Il a presque 2 fois plus d'argent placé en mise placée qu'en mise gagnante, alors que normalement c'est pas tout à fait cette proportion là. Donc on a un premier enseignement là avec Ianmi, on ne le voit vraiment pas sortir des 3 premiers. Et également deuxième enseignement, c'est le numéro 1, Bazir. On joue Bazir et on joue la gagne de Bazir, puisque regardez, il est plus joué à la gagne qu'à la place. Alors que par exemple le 4 Orchestro, il est quasiment au même niveau de mise gagnante, mais il est bien plus joué que Bazir à la place. Et également le 9 Al Capone TK qui est également plus joué que Bazir. Donc on a 2 enseignements principaux, c'est le 6 Ianmi à la place et le 1 Bazir à la gagne. En gros, Bazir c'est premier ou nulle part. Bon, moi je vais trembler un petit peu dans cette course puisque je n'ai pas mis Bazir. Je trouve qu'il est encore un petit peu surclassé. J'attendrai un engagement encore un peu meilleur parce que là il a la moitié des gains, du plafond des gains. Même si c'est un 6 ans, même si c'est Bazir, la dernière fois il a déçu. La fois d'avant, moi je l'attends peut-être sur un 2100. Vous voyez, mon idée c'est un peu ça. Malgré tout, donc il faut vous donner une dernière minute, mais je ne vais pas aller sur Bazir. Je vais vous donner bien sûr Ianmi pour les joueurs de jeu simple placés. Même si on le sait, nous, qu'il peut faire la faute, il peut être disqualifié, Ianmi, ça lui arrive de temps en temps, ou au moins il émaille son parcours de faute, mais Raffin le remet dans les droits allures et il vient finir dans les 3. Donc en jeu simple placé en dernière minute de ce Quintet Plus, le 6 Ianmi Drive d'Éric Raffin. Donc ça sera le 106 dans la première course de la Réunion 1 à Paris-Vincennes, les amis. Voilà, on se retrouve bientôt pour une vidéo sur le Quintet de mercredi à Mokanchi. J'ai pas eu l'occasion de vous faire de vidéos sur les chevaux repérés du jour, mais il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Moi, je peux vous conseiller éventuellement Kennedy dans... Alors, attendez que je la retrouve, Kennedy.
La déconnexion, Kennedy, elle est dans laquelle? Voilà. Non, pas celle-là, c'est du monté. Elle est là. Elle est à 5 contre 1. Premier distancé, c'est 3 courses. Et distancé, ça c'était dans le Saint-Léger des Trotteurs à Caen, où elle est malheureuse. Là, elle redescend nettement de catégorie, même s'il y a un beau lot. Hein. Le 11, je l'ai repéré aussi, mon bon cheval. Donc voilà, la Kennedy dans la troisième course à Vincennes cet après-midi, départ 15h. Allez les amis, bye bye, bon jeu, à bientôt.